moi, je veux témoigner sur deux choses. La première chose, c'est que le premier jour que j'ai vu Zoé Chanel, papa était en train de dire, toi qui me regardes, avec tes problèmes, avec tes pleurs, avec tes lamentations, va à Yaoundé. Papa fait le culte. Après, papa dit, les commerçants, vous qui ne voyez pas vos argents, les souris dévoreurs, les machins, les ceci, beaucoup de choses. Quand je suis rentrée dans ma maison, si j'avais 200 souris, j'ai trouvé 2 souris. Et les souris ont dévoré tout quand j'étais à Yaoundé. Même les seaux en plastique, même les bassines, ils ont mangé tout. Même comme ma maison est en planche, ils ont arraché tout, comme si c'était les hommes. Ils ont arraché quoi, les planches? Oui, papa. Les souris? Oui, papa, mangeaient même. Non, je crois témoignage là. Les souris mangeaient même la maison. Papa, même les assiettes en plastique, ils ont rongé tout. Même les seaux, j'ai porté mon grand à mes voisins. Depuis que je suis partie à Yaoundé, comme les souris m'ont absenté, ils n'ont plus l'argent qu'ils prenaient, ils n'ont plus la nourriture, ils ont rongé les assiettes, les bassines. Tout était rongé à la maison. J'ai montré à mes voisines. Et je suis entourée des maisons. Il n'y a que ma maison qui souffre des souris. Ma maison seule. Aujourd'hui, quand je vois une souris et dis que tu n'as encore rien vu, quand papa va encore prier pour cette maison, tu vas fuir jusqu'à mourir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé rapidement, maman? Deuxième chose, hier, quand vous avez parlé des gens qui habitaient dans nos corps, quand je suis rentrée à la maison, à minuit 57, c'est vous-même, papa, vous m'avez réveillé. Vous avez dit, lève-toi, regarde derrière, tu vois les gens qui te dérangent. Papa, quand je me suis retournée, j'ai vu un groupe de personnes, les grands comme les enfants, ils partaient en courant. Et vous m'avez dit, laisse-les partir. Comme je vous ai dit, papa, je n'ai même pas identifié les gens qui étaient à côté de moi, que vous avez demandé que je regarde. Quand vous m'avez demandé, laisse-les partir. Tout ce qu'ils ont laissé sur toi va sortir par ton pouce. Ton pouce va commencer à gratter et tu sauras que c'est tout ce qu'ils ont mis dans ton corps qui sort par le pouce. Papa, c'est quand le doigt a commencé à gratter que je me suis réveillée. C'était minuit 57 et j'ai commencé à prier. Waouh! Maman, Dieu vous aime. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Vous êtes commerçante. Hein? Vous êtes commerçante. Vous vendez où? Je vends un Ndiang. Ndiang? Ndiang, c'est où? À 40 km d'ici. Vous êtes venu de Ndiang pour ici? Oui, je quittais même de Ndiang pour Yaoundé. Il n'y a pas de problème. Mais je quittais Yaoundé pour vers toi. Regardez. Jésus vous aime. Et vous ne serez plus la cause de la honte dans votre famille. Quand je prie, vous me connaissez quelque part? Dites la vérité. Je vais prier avec vous. Je vous dis une chose ou deux choses. Et je vais vous bénir. Vous retournez à Ndiang. Et vous verrez ce que la prière d'un prophète appelé par Christ peut produire dans la vie de quelqu'un. Regardez. Depuis votre enfance, dans votre vie, vous avez un sujet de honte. Un sujet de honte, un sujet de honte. Les enfants de votre mère, sujet de honte. Votre mère elle-même dans son mariage, sujet de honte. Vous la connaissez? Vous la connaissez, madame? Vous la connaissez? Hein? Maintenant, regardez. Mais le Seigneur veut nettoyer vos âmes une fois pour toutes, à partir d'aujourd'hui. Lorsqu'on vous a accouché, quand votre mère vous a accouché, on a demandé qu'il fallait qu'on fasse la tradition sur vous, quand vous étiez encore bébé. Et donc, votre mère n'a pas compris trop pourquoi, mais à la fin, elle a accepté. Et puis, on vous a lavé. Et on a appelé un de vos oncles à l'époque, qu'on appelait Ngoum. Hein? On appelait de vos oncles, qu'on appelait Ngoum. Et quand il est arrivé, il vous a lavé, quand vous étiez bébé. Mais en vous lavant, il vous a consacré à des divinités, à des esprits. Et toute votre vie, vous avez été esclave de ces esprits. C'est pour ça que parfois, vous rêvez, vous trouvez que vous êtes dans l'eau, vous êtes avec des personnes que vous ne connaissez pas. Donc vous êtes dans des endroits que vous ne reconnaissez pas, vous vous retrouvez en train de travailler quelque part, vous vous retrouvez en train dans un pays que vous ne connaissez pas. Hein? Donc c'est à cause de ce que votre oncle feu, votre oncle, parce qu'il est mort depuis longtemps, a fait contre vous. Dieu va vous préserver aujourd'hui. Dieu vous délivrera. Je vous ai vu quand vous étiez plus jeune. Zamata wa inasdei wa inesproveda. Je vous ai vu quand vous étiez plus jeune avec une jeune fille qu'on appelait Valérie, hein, qui était comme votre amie. Vous savez où elle est maintenant?
papa. On l'appelait comment? Valérie. Valérie. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avec Valérie. Valérie était une jeune fille qui pratiquait la sorcellerie. Elle avait une amie qu'on appelait Salama. Hein? Elle avait son amie qu'on appelait Salama. Et cette fille Salama a amené Valérie à faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Et Valérie, Salama lui a demandé quelque chose vous concernant. Et c'est Valérie qu'on a envoyé. À l'époque, vous aviez une petite montre qui avait la couleur plaqué, comme plaqué or. Et c'était le faux plaqué or, hein? C'est la pacotille. Elle a pris cela et elle est partie. Et elle a fait des pratiques contre vous. Le Seigneur m'a dit de prier pour cela. Celle que vous pensiez être votre amie, votre soeur, en réalité ne vous aimait pas. Elle était jalouse de vous. Je ne suis pas en Tiang avec vous, c'est en Tiang. Je ne suis pas avec vous. Hein? Est-ce que vous m'avez vu en Tiang? En Tiang où vous êtes actuellement, où vous travaillez, il y a une femme avec qui vous êtes. C'est aussi une commerçante. Il y a une femme avec qui vous êtes maintenant, qui est une commerçante qu'on appelle Marguerite, qui est en Tiang. Il y a une jeune femme qu'on appelle Marguerite, c'est aussi une commerçante. Elle est en Tiang. Et la jeune femme-ci, elle fait aussi le commerce comme vous. Mais elle travaille avec les écorces. Vous suivez? Oui, papa. J'ai dit qu'elle travaille avec quoi? Les écorces. Et faites attention. C'est le genre de personne qui travaille avec la chance, les chances des gens. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec vous, qui ne sont pas sérieuses. C'est-à-dire qui font des gris-gris, non? Pour que le commerce marche. Hein? Marguerite, si, que je vous parle, ou c'est Mana Marguerite. Méfiez-vous d'elle. J'ai dit quoi? Que je me méfie d'elle. Vous avez le téléphone de Marguerite? Vous avez son numéro de téléphone? Non, papa. Hein? Non, papa. Vous avez son numéro de téléphone? Non, papa. Vous connaissez où elle habite? Non, papa. Hein? Non, papa. Vous croisez sur mon marché? Oui, papa. Hein? Oui, papa. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Le dimanche passé. On l'appelle comment? Marguerite. Regardez. Je vous ai vu dans un salon de coiffure en Djan. Je vous ai vu aller vous coiffer dans un petit salon de coiffure. C'est en planche. Hein? Oui, C'est un papa. petit salon de coiffure en planche. Et la fille qui coiffe dedans s'appelle Evelyne. Vous la connaissez? Vous connaissez le salon de coiffure là? Oui, Vous êtes de là-bas. je suis de Jean. La propriétaire du salon s'appelle comment? Edeline. Ici. Vous avez la main sur la tête, pourquoi? Pourquoi vous mettez la main sur la tête? Papa, je suis dépassée. Vous n'êtes jamais arrivé à Ndjang et vous ne connaissez pas Ndjang, vous connaissez le salon de coiffure et la propriétaire, donc je suis dépassée. Vous êtes dépassé. Non, calmez-vous. Vous verrez des choses plus grandes que celles-là au nom de Jésus. Je vous donne un conseil en tant que prophète. Vous comprenez? Je vous donne un conseil en tant qu'un prophète. Le salon de coiffure, si je vous dis raconter quelque chose, vous repartez, allez voir Evelyne, dites-lui que le prophète Khaled Ferdinand vous a envoyé chez elle. Dites-lui que j'ai dit ceci. Son salon de coiffure est envoûté. Elle ne sait pas ça. Allez lui dire ça. Dites-lui. Dites-lui que j'ai dit. Le prophète Khaled Ferdinand a dit, Evelyne, dites-lui, prenez, je vous donne son numéro de téléphone, vous partez vérifier. Prenez un cahier, un bic. Écrivez 699 66 60. 699 66 60 02. Yes. 1. Écrivez 1. Non, mettez-moi 1 ici. Mettez 1 ici en bas. Laissez 1 là. Laissez 1 là. Regardez. Allez lui dire que j'ai dit qu'il y a un jeune homme avec qui elle est, qui est un sorcier, qui a envoûté son salon de coiffure, qui utilise son salon de coiffure comme un hôtel pour envoûter les femmes. Que l'homme là, c'est le jeune homme qui est avec elle maintenant, qu'on appelle Puna Marcel. Écrivez.
Dieu dit que son salon a été maudit par ce jeune homme qui est un sorcier. Et que si elle aime sa vie, dimanche, qu'elle vienne ici après toi. Je serai là. Dimanche soir, qu'elle vienne ici. Amen. Au nom de Jésus, maman, le Seigneur va confondre vos ennemis. Amen. Quand vous retournez, dimanche, venez. Dites-nous ce qui s'est passé. Les clients vont s'aligner devant vous. Yes. Jesus. Vous voyez, dans les affaires que vous faites, hein, les affaires que vous faites, quand vous partez, il y a une femme que Dieu a suscitée comme un ange pour vous, qui sera une bénédiction qu'on appelle baby. Yes. C'est aussi un commerçant que vous connaissez. Hein? Vous la connaissez? Vous la connaissez pas? Il y a une femme commerçante comme vous. Elle est au marché comme vous. Vous la connaissez. Elle est indienne, qu'on appelle baby. Quand vous retournez, c'est elle qui va vous accueillir. Amen. Et vous saurez qu'un prophète vous a parlé. Amen. Yes. C'est la seule personne avec qui vous devez vous associer. Parce que c'est un instrument que Dieu est en train d'envoyer devant vous. Dès que vous arriverez au marché, c'est bébé qui va venir devant vous. Amen. Et c'est une femme que vous connaissez bien au marché. Et c'est avec elle que vous devez vous allier. Tout le reste là, méfiez-vous.